Absolument. Bon normand que je suis, je vais d'abord vers les produits que je connais et je suis producteur de pommes. En plus, en plus. Bon, bah merci. Alors, bon, vous nous avez amené un petit peu de bocage normand, voilà, mais vous nous avez pas amené la pluie. Alors. Oui, alors j'osais pas le souligner. Je m'en voudrais, hein, voilà, un normand, mais bon, mais il fait soleil alternativement. Oui, oui, oui. Alors, les Irlandais précisent qu'en un quart d'heure, on a les 4 saisons réunies. Ça peut être valable pour la Bretagne, pour la Normandie et quelques autres terroirs de notre grande France. Oui, absolument. Bon, merci en tout cas de votre présence, Monsieur Windsor. Et bah, je vous laisse le micro. Alors, on va avoir le micro d'intervention, je pense, sur cette... Non, en direct avec le micro. Et bah, tout va bien, donc on vous entend tout partout. Et un grand merci en tout cas de votre présence. Merci. Merci à la Chambre d'agriculture des Ardennes et son président de m'avoir invité. Moi, je voudrais vraiment saluer l'initiative qui est la leur aujourd'hui. Le monde agricole, il traverse quand même une crise depuis quelques années, une crise de sens d'abord, avec des producteurs qui souvent ont opéré une montée en gamme, à la fois dans leurs produits, à la demande du consommateur, à la demande des pouvoirs publics, et puis qui ont vu à partir de 2020, dans une crise de pouvoir d'achat, le consommateur baisser son budget alimentaire. Et quand on baisse son budget alimentaire, eh ben, on ne mange pas beaucoup moins, donc on fait plutôt une descente en gamme. Donc le monde agricole s'est un peu senti floué quelque part en ayant opéré cette montée en gamme et en ne se trouvant pas complètement suivi, avec les problèmes de revenus qui sont arrivés en même temps, et donc un monde agricole qui était un peu en cherche de sens, qui était un peu perdu. Alors, quand on est dans cette situation-là, on peut... bien sûr râler contre la situation, etc. Mais moi, je crois beaucoup à la devise « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et dans la devise « Aide-toi et le ciel t'aidera », le toit, pour moi, ce n'est pas un toit individuel, c'est un toit collectif. Et donc, je crois beaucoup en la capacité du monde agricole à se prendre en main pour essayer d'amener des alternatives sur le revenu. Alors, tout ne se fera pas du jour au lendemain, ce ne sera pas une solution magique, mais en tout cas... je pense que c'est le rôle des chambres d'agriculture d'essayer d'amener des perspectives et d'amener des alternatives aux agriculteurs pour essayer de sortir de cette crise. Alors pour ça, il faut créer de la valeur et c'est un des axes du projet stratégique qui est porté par l'ensemble des chambres d'agriculture et qui doit être décliné sur chaque territoire. Mais quelque part, cette création de valeur, il ne faut quand même pas se faire d'illusions, ce n'est pas la chambre d'agriculture qui sera au cœur de la création de valeur. Le rôle des chambres, c'est peut-être de temps en temps de faire émerger des filières, mais globalement, c'est aux acteurs économiques, aux coopératives, aux acteurs privés que revient ce rôle de créer de la valeur dans nos territoires. Le rôle des chambres, c'est peut-être d'être un peu le catalyseur de cette création de valeur. D'abord, de rassembler ces acteurs économiques, de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de conditions qui aident les agriculteurs à la réussite. Et puis, c'est surtout... quand il y a des acteurs économiques, et il y en a, j'en ai vu un paquet là, qui cherchent des débouchés. En ce moment, en volaille, on cherche et on achète 70% des volailles qu'on consomme en restauration hors domicile. On manque d'œufs, ça vous l'avez tous vu dans les supermarchés, mais on manque d'un certain nombre d'autres produits. Et quand il y a des acteurs économiques qui ont des abattoirs, qui ont des unités de transformation, le rôle des chambres, c'est bien d'essayer de trouver des agriculteurs qui fournissent les produits avec une forme d'équilibre économique, c'est-à-dire que l'agriculteur ne doit pas les fournir à vil prix, mais fournir en allant chercher un revenu. Mais quelque part, le rôle de la Chambre, c'est bien d'essayer de créer ces projets et de le faire à l'échelle des territoires. Et d'ailleurs, à ce titre, seront lancés par la ministre, dans les semaines qui viennent, des débats autour de la souveraineté alimentaire. Alors, je ne suis pas un grand fan des débats, voilà, et on peut faire des débats les uns derrière les autres sous la souveraineté alimentaire. Par contre, je pense que le rôle que les chambres doivent jouer, c'est non pas de participer au débat, mais d'aider à voir des projets sur le terrain, comme tous ceux qui sont présentés là, de les voir le jour et d'accompagner les agriculteurs plutôt que d'accompagner des débats sur la souveraineté. Quels sont les moments où on doit faire ce travail dans les chambres ? Bien sûr, on pense tous à l'installation.
On pense tous que c'est au moment où le jeune s'installe qu'il faut l'aider et l'accompagner dans son projet. Oui, c'est une réalité, ça va représenter beaucoup de monde, hein, puisque devront passer dans les chambres pour étudier ce type de projet dans les 10 ans qui viennent la moitié de la population agricole. C'est colossal. Nos équipes aujourd'hui ne sont pas structurées pour accompagner ce nombre d'agriculteurs. Donc c'est déjà le premier défi à relever, c'est d'accompagner ce nombre de jeunes qui arrivent avec des projets de plus en plus variés et de plus en plus divers. Et le rôle de la Chambre, ce sera d'accompagner le jeune pour réussir son projet, mais je veux le dire, pas à n'importe quelle condition, ou pas en lui disant tout va bien. Un chef d'entreprise, quand il a un projet, celui qui est encore là 10 ans après, c'est pas celui qui est allé le plus vite à mettre en œuvre le projet, mais c'est celui qui a bien réfléchi, combien il allait devoir investir, quel était son marché, quel était le temps de travail qu'il allait devoir passer à produire, mais aussi à commercialiser, quel prix il allait pouvoir vendre, quel allait être son coût de revient. Et tous ces projets-là, ça se prépare. Et le rôle des chambres, c'est pas de dire non à un jeune parce que son projet ne sera pas rentable et de lui casser les pattes quand il arrive avec un rêve, mais c'est de l'aider à faire atterrir ce rêve, de l'aider par de l'accompagnement, à poser des chiffres, à mettre des chiffres sur la table et quelque part à faire évoluer son projet pour que, au bout d'un an, au bout de 18 mois, le jeune ne regrette pas de s'être installé, mais trouve une rentabilité en ayant fait ses études, en ayant travaillé le projet comme il faut. C'est beaucoup de temps à y passer et je le redis, avec plus de jeunes à accompagner demain et des profils de projets plus variés, il faudra muscler nos équipes sur le sujet-là. Le deuxième moment où on doit arriver à le faire, c'est tout au long de la vie de l'agriculteur. Il ne suffit pas d'avoir un projet quand on s'installe. Aujourd'hui, à la vitesse où le monde change autour de nous, souvent au bout de 15 ans, 20 ans, quand on est touché par le changement climatique, quand on est touché par une crise économique, il faut que l'agriculteur, là aussi, se remette en question, accepte quelque part de regarder comment il va s'adapter à ce contexte qui est un peu différent. Et donc, je pense que c'est là aussi, d'ailleurs, le titre de cet événement « Bouge ton exploitation » se passe clairement dans ce sens-là pour redonner des perspectives au monde agricole. Mais pour que ça marche, je rajouterais qu'il y a quand même quelques clés ou conditions de réussite. La première, il faut un soutien économique pour accompagner ces changements. Et pour le coup, je suis persuadé que dans les années à venir, il vaut mieux mettre l'argent quand dans un pays où on n'a plus beaucoup d'argent, il faut être très vigilant de l'endroit où on va mettre l'argent. Et il vaut mieux mettre l'argent sur des projets qui donnent des perspectives à l'agriculteur que de mettre l'argent pour boucher un trou économique. Parce que ça, c'est sans fin. Alors, vous allez me dire, si on ne met pas l'argent pour boucher le trou, l'agriculteur, il disparaît. D'accord, il faut probablement l'aider dans la crise, mais il faut l'aider, y compris avec un accompagnement à la transformation. Et je le disais tout à l'heure, il y a peut-être beaucoup d'agriculteurs qui ont signé des mesures agro-environnementales et climatiques, des MAEC dans la salle. Je suis persuadé qu'il faut réinventer des modèles parce qu'une MAEC, vous n'accompagnez que la perte de revenus de l'agriculteur. Et accompagner une perte de revenus, je suis désolé, mais ça ne donne pas de perspective à l'agriculteur. Il faut qu'on trouve des politiques publiques qui puissent accompagner la transformation, l'investissement, de manière à améliorer la situation économique de l'agriculteur. Deuxième sujet, il faut quelque part aller chercher l'accompagnement de la société. Je vais reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure. On sait qu'en volaille, on manque cruellement de producteurs de volaille. On manque cruellement de producteurs d'œufs. Aujourd'hui, dans les rayons des supermarchés, vous avez régulièrement les cryptos, plus d'œufs disponibles, repassés la semaine prochaine. À un moment, tout ça, ça peut amener du revenu à l'agriculteur. Mais le vrai sujet sur lequel on est confronté très régulièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire un poulailler, on en parlait encore tout à l'heure, à chaque fois qu'on veut créer un élevage de porc, à chaque fois qu'on veut construire une étable ou agrandir une étable, on est confronté à un refus de la société. Et là aussi, il faut que nos politiques soient courageux. Il faut que les préfets, les maires des communes, les conseillers départementaux sachent être là pour accompagner les agriculteurs dans ces projets et rendre l'acceptabilité de ces projets sociétals plus forte. Donc on aura besoin d'eux. Et je crois beaucoup plus en la capacité à développer ces projets qu'à faire des PAT où on va discuter parfois sans fin des règles autour de l'alimentation. Voilà. Donc le seul message que je voudrais que vous reteniez, c'est que je félicite la Chambre pour la mise en œuvre de ce projet et que je suis convaincu que même si
Le contexte est un peu compliqué pour le monde agricole, en particulier dans les zones des grandes cultures. Et bien, au travers de ce forum, on essaye de se redonner des perspectives. La force de la France dans les années 70-80, c'est ce qu'on a appelé le développement agricole. Le développement agricole, c'est quoi? C'est que chaque agriculteur, il ait un projet, qu'il soit accompagné humainement pour bâtir son projet, qu'il soit accompagné financièrement pour mettre en œuvre son projet. Et bien, quelque part, au travers de ce bouge-ton d'exploitation, vous êtes en train de réinventer le développement agricole. Donc bravo à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la mise en œuvre de cette belle journée. Mais ça ne s'arrêterait pas là. Si vous avez bien compris mon message, tout ça, ça va encore durer quelques années. Il va nous falloir du temps pour transformer les exploitations, pour accompagner les agriculteurs. Mais grâce à ça, vous redonnez un peu de perspective au monde agricole. Merci.